Bienvenue chers téléspectateurs dans une nouvelle émission du programme écologique Terra où nous allons rendre compte de tout ce qui se passe dans l'écologie partout dans le monde. Vous allez suivre un rapport sur les toitures et le jardinage sur les toits de maison. Nous vous proposons un autre compte-rendu sur les développements et les changements climatiques. Notre sujet qui sera débattu aujourd'hui à fond est le rôle du ministère de l'Environnement afin de développer les réserves naturelles. Une enquête nationale réalisée en plusieurs étapes et visant à déterminer les risques de maladies non infectieuses au sein de la population pour l'année révèle que 51% des Égyptiens, dans la tranche d'âge comprise entre 15 et 65 ans, ont en moyenne 3 à 5 facteurs de risque d'attraper une maladie non infectieuse comme le diabète, l'hypertension et l'élévation du taux de cholestérol. Le ministre de la Santé a indiqué que le tabagisme figure parmi les facteurs de risque des maladies non infectieuses. Les autres facteurs de risque sont la non-consommation de fruits et de légumes et le manque d'activité physique, ce qui favorise l'embonpoint et l'hypertension. Les résultats de l'enquête montrent que 62% des Égyptiens souffrent d'embonpoint et le taux d'obésité chez les femmes est 2 fois supérieur que chez les hommes. Les 2 éléphantes du cirque Pinder devraient être euthanasiées et la requête du propriétaire des 2 pachydermes soupçonnés d'être atteintes de tuberculose a été rejetée par le tribunal de Lyon ce vendredi. Après de nombreux rebondissements, le tribunal de Lyon a décidé de rejeter la requête de la société Promogile au cirque Pinder qui souhaitait suspendre l'euthanasie des 2 éléphantes soupçonnées d'être atteintes de tuberculose. Les animaux avaient été confiés au parc de la Tête d'Or en 1999. Baby et Népal, de leur nom, devraient donc être euthanasiés et la mobilisation n'aura pas suffi. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans l'après-midi mercredi dernier à Lyon devant des grilles du parc afin de contester l'euthanasie dont pourraient être victimes les 2 pachydermes. Voilà une maison qui s'offre l'originalité d'avoir sa terrasse et son jardin sur le toit. C'est une excellente idée pour qui veut profiter d'une vue dégagée. La recherche constante de l'optimisation de l'espace contraint bien souvent à aménager la toiture des habitations individuelles. Voilà un bel exemple d'architecture organique. Zhang Guishen est un homme chinois qui a fasciné ses voisins avec le toit végétal de sa maison. Plusieurs variétés de plantes couvrent les 80 mètres carrés du toit de la maison de M. Zhang. Vous pouvez trouver des légumes et des fruits à votre guise. Ce Chinois âgé de 56 ans a commencé ce hobby en 2007, ayant comme objectif de créer un lieu où les voisins peuvent passer ensemble des moments agréables. Zhang pratique la médecine et profitant de ses connaissances, il a pu créer des remèdes issus de matières naturelles mélangées aux ingrédients organiques qu'il plante. Très vite connu par ses voisins, Zhang a inspiré son entourage de transformer les toitures des maisons en des jardins pittoresques. Autre engouement récent, les terrasses et les toits végétalisés. Ce sont les jardins suspendus qui ne datent pourtant pas d'hier, mais les jardins de Babylone, par exemple, ont été construits 600 ans avant Jésus-Christ. Mais ce sont les pays scandinaves qui ont compris en premier ce type de toiture isolée du froid.
Aujourd'hui, ces toits verts, très courants en Allemagne, commencent à arriver en France, plus en Chine. Même si les surfaces sont petites, ces procédés de végétalisation ont de véritables vertus écologiques. Ils libèrent de l'oxygène et fixent le CO2, quel que soit l'espace vert. D'autre part, ces toits retiennent de 50% à 100% des eaux de pluie et de leur pouvoir d'isolation thermique et phonique est indéniable. Dernier atout, les villes étant surchauffées, ils permettent de rafraîchir l'air. Plus sucrée mais moins croquante, le réchauffement climatique modifie les paramètres liés au goût et à la texture des pommes. L'un des fruits les plus consommés au monde selon une étude japonaise publiée récemment par la revue Scientific Reports. Des chercheurs japonais ont étudié la caractéristique de deux variétés de pommes, la Fuji, la plus répandue dans le monde selon l'étude, et la Tsugaru, enregistrées au cours des années depuis 1970 dans de vergers dans les préfectures de Nagomi et d'Aomori. Avec l'augmentation de la température moyenne sur cette période, respectivement de 0,31 centigrade et de 0,34 par décennie dans chacune de ces deux régions, la date de l'ouverture des bourgeons et de la floraison des pommiers ont avancé peu à peu dans l'année. C'est ce qu'a constaté des chercheurs pour les deux variétés et ils ont relevé une diminution au cours des temps de l'acidité et de la fermeté des fruits, mais en revanche une tendance à la hausse de la concentration des sucres. Des changements modérés mais significatifs qui, selon les chercheurs, témoignent que des attributs de texture et le goût des deux variétés se sont modifiés en réponse à la hausse de thermomètres. Dans ces deux vergers, les pratiques agricoles et les variétés cultivées sont restées les mêmes, excluant ainsi l'influence de facteurs non climatiques comme d'éventuelles améliorations techniques. Si le changement climatique se poursuit, les modifications dans les attributs de goût et de texture des pommes pourraient être plus frappantes avec des floraisons encore plus précoces et une hausse de température pendant la période de maturation de fruits. C'est ce qu'a estimé les chercheurs à l'Organisation nationale de recherche sur l'alimentation et l'agriculture à Tsukuda. Quelques 60 millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde selon cette étude, ce qui en fait le troisième fruit le plus consommé de la planète avec les agrumes et les bananes.